Bonjour, c'est Ed pour la revue du Merlin Mini de Hoogvape, un atomiseur reconstructible qui est livré avec deux plateaux, un double coil de style Velocity et un simple coil sur lequel on peut mettre des réducteurs d'air, ce qui le rend parfait pour faire de l'inhalation indirecte et les flux d'air restreints. On va voir tout ça en détail, on commence rapidement par le contenu de la boîte. Dans la boîte en forme de tube, vous trouverez bien sûr l'atomiseur, vous aurez également une clé Allen, un Pyrex de rechange, ainsi qu'un plateau simple coil, le plateau double coil est monté directement à l'intérieur, et une pochette de spare dans laquelle vous trouverez des joints, des vis de rechange et les adaptateurs pour le plateau simple coil pour en réduire le flux d'air. Et voilà le Merlin Mini en détail. C'est un atomiseur relativement compact. Il fait 24 mm de diamètre pour 42 mm de haut. Ses finitions sont excellentes, absolument rien à lui reprocher. Par contre, sa capacité en liquide n'est que de 2 ml. C'est dû au fait de sa compacité, également au fait que la chambre à l'intérieur est relativement importante, donc prend pas mal de place du liquide, on va dire. Au niveau de la base, on va bien sûr avoir la connexion 510. Le plot positif ressort suffisamment du filetage pour être monté sur n'importe quel mode sans aucun souci. Par contre, il n'est pas réglable. À la base également, on va bien sûr avoir la bague de réglage du flux d'air, deux énormes entrées d'air de chaque côté. Il se règle très simplement en tournant cette bague. En position complètement ouverte et avec le plateau double coil, on a un flux d'air qui est très aérien. Le flux d'air est également relativement silencieux. Avec le plateau simple coil, on a un flux d'air qui est plus restreint, toujours parfait pour faire de l'inhalation directe, mais avec un flux d'air un petit peu plus restreint malgré tout. On peut également monter sur le plateau simple coil des réducteurs d'air, on les verra tout à l'heure. Et là du coup, on a un flux d'air très serré, c'est un des énormes avantages de cet atomiseur. On peut l'utiliser soit très aérien, soit très serré, et du coup parfait pour une inhalation indirecte. C'est un des rares atos à proposer cette option. Et le rendu de saveur est excellent, que ce soit encore une fois avec un flux d'air très aérien ou avec un flux d'air très serré. Le plus petit des adaptateurs à l'intérieur laisse un flux d'air de 1,5 mm. Donc vraiment encore une fois un flux d'air très très serré, parfait pour inhalation indirecte. Pour le remplissage, ça se passe par le haut, comme très classique maintenant. On a deux énormes ouvertures pour le remplissage du liquide. Du coup, il est très simple. On peut remplir avec une bouteille au goulot directement ou avec n'importe quelle pipette ou embout. La cheminée est relativement importante. Plutôt calibrée pour un flux d'air aérien. Mais encore une fois, cet atomiseur laisse vraiment toutes les options. Le Merlin Mini dispose évidemment d'un réglage du flux de liquide, ici en position ouverte. Pour le fermer, vous tournez la bague inférieure en position complètement fermée et retour à la position ouverte. La conception du Merlin Mini est en elle-même relativement classique. On a vu donc le top cap pour le remplissage. Le drip tip est bien sûr amovible. C'est un drip tip 510 classique. Vous pourrez le remplacer par n'importe quel drip tip de votre choix. Mais celui fourni est plutôt efficace, en particulier pour la protection contre la chaleur. Le top cap, encore une fois, ces pièces sont bien réalisées. Rien de particulier. Pour le démonter, il va falloir ensuite dévisser la partie intérieure, qui va laisser d'un côté le plateau, de l'autre côté le réservoir, encore une fois très classique. Vous pourrez bien sûr démonter cette partie-ci pour nettoyer complètement le réservoir si vous le souhaitez. La cheminée se sépare en deux, la partie supérieure avec le joint. Encore une fois, des pièces bien réalisées, mais tout ce qu'il y a de plus classique. Le réservoir en Pyrex, bien réalisé également. Et la chambre, avec les 4 arrivées de liquide à ce niveau-là. Bien réalisé encore une fois, mais rien d'exceptionnel à ce niveau-là. On va arriver au plateau. Le plateau double coil de style Velocity, parfait pour donc faire à peu près tous les styles de montage. Il y a suffisamment de place à l'intérieur. Des vis hexagonales qui tiennent très bien, vraiment rien de particulier à ce niveau-là. Plus original le positionnement des mèches. En fait, on le verra tout à l'heure. Vous allez bien sûr mettre vos résistances au-dessus des arrivées d'air de chaque côté. Et les mèches vont avoir plein de place pour se caler à l'intérieur du plateau ici. Simplement, il faudra juste vérifier que le coton soit bien en face des 4 ouvertures à ce niveau-là. Ça permet d'avoir un coton qui est très très aéré au niveau des arrivées de liquide et donc une très bonne capillarité. Globalement, ça fonctionne très bien, rien de particulier à ce niveau-là. Plus original le fait que l'on puisse changer le plateau, comme ceci. Pour ça, il suffit de dévisser le plateau de la base. Cette pièce toute simple avec simplement l'arrivée d'air. Le plateau double coil, donc avec les deux arrivées d'air, que vous pourrez remplacer par le plateau simple coil, ici, qui se remet en place exactement de la même manière.
mais qui a la particularité d'être vraiment fonctionnel. Ce plateau simple coil est vraiment très bien vu pour deux raisons principalement. Le premier, c'est que les plots sont déportés sur le côté, du coup ça permet vraiment de très facilement positionner sa résistance. On est par contre sur un double poste classique, pas sur un style Velocity, ce qui aurait été encore mieux puisque ça permet de placer encore plus facilement les pattes des résistances, puisqu'il va y en avoir une au-dessus, une en dessous. C'est encore plus facile à faire avec un plateau Velocity. Là du coup on se retrouve avec simplement deux ouvertures pour le passage des pattes des résistances, rien de très grave, mais c'est vrai qu'un plateau Velocity complet aurait été encore plus pratique si vraiment on veut pinailler. L'arrivée de liquide est énorme, on a largement la place de passer vraiment toutes les mèches que l'on veut sans tasser le coton, et ça c'est très bien vu sur ce plateau également. Et le gros point positif, c'est le fait d'avoir au centre un adaptateur pour les flux d'air restreints. Vous pourrez l'enlever en le dévissant, comme ceci. Là du coup vous vous retrouvez avec une ouverture d'environ 5 mm. Ça permet d'avoir un flux d'air très aérien bien sûr. Donc si vous préférez l'inhalation directe, donc la vapeur directement dans les poumons, vous serez parfait dans cette configuration là. Si vous préférez l'inhalation indirecte et les flux d'air restreints, il suffira de rajouter cette petite pièce. Donc ici c'est l'ouverture de 2 mm. Vous avez également dans la pochette de spare une ouverture d'1,5 mm. Si vous préférez les flux d'air serrés et l'inhalation indirecte, donc la vapeur d'abord dans la bouche puis dans les poumons. Ça c'est vraiment très bien vu puisqu'en fait vous avez juste en dessous de la résistance un flux d'air qui est très restreint et du coup au niveau de la résistance l'air arrive avec suffisamment de pression pour permettre d'avoir un excellent rendu de saveur. Globalement, le Merlin Mini, pour le rendu de saveur, il est excellent que ce soit en flux d'air très aérien, avec le plateau double coil ou le plateau simple coil complètement ouvert. Il est également excellent avec un flux d'air très restreint, en mettant les adaptateurs. Franchement, ça c'est très bien vu. C'est un plateau qui est super efficace, très polyvalent, absolument génial. Pour ce qui est des montages, vraiment rien de particulier, c'est des plateaux qui sont super faciles. Ici, le plateau simple coil avec un Clapton en spire espacé. Le positionnement se fait vraiment le plus simplement du monde, rien de particulier avec ce plateau. Avec le plateau Velocity, même chose, le montage sera extrêmement simple. Il suffira forcément de mettre vos coils bien au-dessus des arrivées d'air, ça va de soi. Mais sinon, c'est un plateau Velocity, tout ce qu'il y a de plus classique avec tout le confort que ça représente. Même chose pour le coton, en fait, il n'y a vraiment rien de compliqué. Vous passez votre coton dans votre résistance, vous le mettez dans les petits emplacements prévus pour à ce niveau-là. Vérifiez simplement quand même que le coton arrive bien au niveau de cette ouverture-ci de manière à ce qu'il n'y ait pas de fuite. Mais vraiment rien de plus simple que de faire le montage et le cotonnage sur ce plateau. Et voilà, vous savez tout sur le Merlin Mini de Hoogvape. Au final, c'est un excellent atomiseur auquel il n'est pas facile de trouver des défauts, en fait. Son principal défaut, c'est sa capacité en liquide, seulement 2 ml. Ce sera largement suffisant si vous utilisez le plateau simple coil avec un restricteur d'air. Là, du coup, vous aurez une consommation de liquide suffisamment faible, en fait, pour que ce ne soit pas gênant. Par contre, clairement, avec le plateau double coil, les 2 ml de liquide partent vraiment très vite. Ce défaut mis à part, il n'a pratiquement que des qualités. Les finitions sont excellentes. La vape est vraiment remarquable, que ce soit en configuration flux d'air très aérien et double coil ou flux d'air très aérien et simple coil. La production de vapeur est excellente et les saveurs sont excellentes également. Vous avez, et ça c'est un énorme point par rapport à la quasi-totalité du marché, la possibilité d'avoir une vape serrée très agréable, donc avec un flux d'air très restreint. L'atto est également parfait pour faire de l'inhalation indirecte. Au final, c'est pratiquement un sans faute. Le seul, encore une fois, défaut, entre guillemets, qu'on peut lui trouver, c'est sa capacité en liquide. Ce point-là mis à part, il est remarquable. Si vous avez d'autres questions sur cet atomiseur, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires YouTube, j'essaierai d'y répondre. Si vous souhaitez vous abonner à la chaîne, il suffit de cliquer ici. Vous avez également sur mon site vaped.info d'autres revues écrites ainsi que la liste des prochaines revues. Il me reste à vous souhaiter une excellente vape et à la prochaine.